Le club Boyelé qui surprend OHL et bien d'autres, c'est tout de suite dans LSL Rewind. Le club Boyelé et OHL s'affrontaient samedi après-midi. Les Brugeoises ont tenté d'imposer leur jeu dès l'entame du match, mais la première occasion est louvaniste. Servie par la meilleure buteuse Zommers, Vefkind ne parvient pas à cadrer. Les deux équipes sont venues avec de véritables intentions de jeu et le début de match est intéressant. L'ouverture du score est brugeois avec Céline Guns. Le match est lancé et OHL réagit dans la foulée avec Jesteyn Kuipers qui se libère pour ramener les louvanistes à égalité. Bruges va leur reprendre les devants, mais la tentative de Boutiebi est détournée sur la barre transversale par la gardienne louvaniste. Le club Boyelé continue d'insister et Van Mechelen n'hésite pas au moment de lancer Kerkhoff qui contourne la gardienne louvaniste pour rendre l'avantage au club Boyelé. C'est 2-1. Les spectateurs ont droit à une rencontre très agréable et ce n'est pas terminé. Marie Detroyer permet à Louvain de revenir au score grâce à son centre repoussé par Gillen dans ses propres filets. La deuxième mi-temps démarre sous le même rythme avec deux équipes très combatives mais qui se créent toujours autant d'occasions. Mais Janssen ne parvient pas à tromper Convent. Dans l'autre sens, Kerkhoff part dans une course en solitaire, joue bien le coup avec ses deux pieds et rend surtout l'avantage au Blauwenzwart. C'est désormais 3-2. Eigenlijk ging ik door dan. Dan zag ik ook de keeper weer uitkomen, dus wou ik haar dribbelen. En dan nog binnen getrapt. Dus blij. Ik was heel blij met mijn doelpunten en mijn assist ook. Le club Boyelé laisse alors plus le ballon à l'adversaire et cherche désormais à jouer en contre-attaque. Mais face à un public chauffé par le déroulé du match, OHL se lance à nouveau à la recherche de l'égalisation et elles y parviennent grâce à Marie Detroyer qui fait 3 buts partout. Mais les Brugeoises ont réponse à tout. Kerkhoff sert parfaitement Davinia Van Mechelen qui remet le club Boyelé aux commandes. 4-3, les supporters sont en extase. Le club va aussi bénéficier d'un penalty dans les toutes dernières secondes après cette faute sur Abrahamsson. Van Mechelen prend ses responsabilités et le convertit. Un 9e but qui lui permet de redevenir la meilleure buteuse du championnat. Mais surtout, en s'imposant 5-3, le club Boyelé a créé la surprise et infligé à OHL sa première défaite de la saison. Wat een match. Hier staat een heel fiere coach. Ik denk een heel fiere staf ook. Wat een prestatie wat de meiden, het team vandaag geleverd hebben. Tegen toch wel de beste ploeg van België voor het moment. Uiteraard. We zijn zeer fier en ze moeten er heel hard van genieten. Maar we zijn ook heel realistisch. Dus we weten dat we nog stappen moeten zetten. Maar dit was een geweldige wedstrijd. Goed, ja, een wedstrijd dat op en neer ging. Twee ploegen die wel wouden voetballen. Ik denk dat dat het voornaamste is van vandaag. Alleen mogen wij als team gewoon geen 5 doelpunten slikken. Dat is eigenlijk, kan ik zeggen, een schande. Dat is hun verdiensten ook. Maar dat mag gewoon niet voorvallen. In dit type wedstrijden mag je geen 5 doelpunten tegenkrijgen. We vooral maandag eens even moeten analyseren wat er vandaag allemaal is misgegaan. Want er zijn wel heel wat zaken misgegaan. Maar je voelt ook als er soms wat druk op komt dat wij er nog niet altijd even klaar voor zijn. Le Standard voulait défendre sa deuxième place au classement alors que le White Star Woluwe cherchait à rester à la hauteur de Malines. Les Bruxelloises ne manquaient pas de motivation à Liège et ont tiré une première fois après 20 secondes et via Wertbroek. Un tir qui alerte d'entrée de jeu les joueuses de Stéphane Guidi. Barrett s'offre la première possibilité liégeoise mais son tir passe à côté. Le Standard domine sans vraiment être dangereux jusqu'à ce moment de flottement, mais Barrett ne parvient pas à en profiter pour ouvrir le score. Le Standard pense ouvrir le score après 36 minutes de jeu avec ce ballon repris par Toloba sur coup franc, mais Font était en position de hors-jeu et le but n'est donc pas validé. Pas de quoi entraver la domination liégeoise avec encore une fois Barrett à la baguette. Lancé par Gelders, Barrett lompe Tans pour enfin ouvrir le score. 1-0 après un beau travail des deux meilleures joueuses sur le terrain. Juste avant la pause, Barrett est lancé en profondeur, mais Tans est attentive et permet au White Star d'être encore dans le match à la mi-temps. Après 10 minutes de jeu en deuxième période, Noémie Gelders va illuminer le match malgré la pluie. 2-0, une superbe inspiration et un but qui fait déjà partie des plus beaux de la saison. Le break est fait de la plus belle des manières.
Le White Star tente de garder la tête hors de l'eau et refuse de baisser les bras. Bougard lance Carlier, mais c'est Musique qui permet au Standard de garder le 0 et surtout cet avantage de 2 buts, ce qui aurait pu être le tournant du match pour le White Star. Aujourd'hui, l'équipe a quand même osé. On a vu un autre visage d'évoluer. C'est ce qu'on leur avait demandé. Maintenant, on doit encore faire plus. Parce que si on veut prendre des points, si on veut gagner, il faut encore travailler beaucoup plus. Et justement, quand on est dans le goal, il faut marquer tout simplement. Les Rouchettes ne baissent pas la garde et à une vingtaine de minutes du terme, le duo Barrett-Gelders se met à nouveau en évidence. Barrett sert cette fois Gelders pour faire 3-0 et tuer la rencontre. Un but qui brise les derniers petits espoirs du White Star qui ont quand même duré plus longtemps que le poteau de corner. Cordier passe aussi tout près de faire 4-0 à quelques minutes du terme, mais le score final de 3-0 est finalement assez logique. Les Liégeoises ont fait le travail et restent deuxième, de quoi satisfaire le coach Stéphane Guidi. On a fait le minimum. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais bon, en équipe première, ce qui compte, c'est de gagner. Donc on marque 3 buts, on n'en prend pas. On termine deuxième de la phase classique, c'est positif. Maintenant, il faut essayer de continuer, mais on doit absolument s'améliorer. Anderlecht se déplaçait du côté de Charleroi ce week-end où les Mauves devaient se remettre en selle après 2 défaites de suite contre Louvain. Mais les Bruxelloises doivent attendre le milieu de la première mi-temps pour s'offrir une première occasion et il n'en fallait pas plus. Laure Jacobs inscrit son 6e but de la saison et permet à Anderlecht de prendre l'avantage. Le match se déroule en dents de scie avec un rythme qui n'est pas très élevé, mais même sans être flamboyant, Anderlecht est efficace. Van Weisberg reprend ce ballon comme elle le peut pour faire 0-2. Charleroi va alors réagir avec le tir de Jadoul, mal repoussé par Deuser. Féti en profite, mais Tine de Kenny surgit pour repousser le ballon juste devant la ligne. Juste avant la mi-temps, Anderlecht se retrouve à nouveau dans une situation intéressante, mais le tir de Wijnand s'est repoussé par la barre transversale. Anderlecht ne rate pas son début de deuxième mi-temps et profite à nouveau d'une phase arrêtée pour alourdir le score. C'est Delabre qui se charge de faire 0-3. Les Bruxelloises n'ont pas vraiment besoin de jouer à 100% et choisissent bien leur moment pour faire mal. Et en étant toujours aussi efficaces, elles mènent 0-4 grâce à Laure Jacobs. Matavkova conclut le spectacle en fin de rencontre en faisant 0-5. Sans jouer un grand match, Anderlecht renoue avec le succès sur la pelouse de Charleroi. Ik heb het ook gezegd naar de speelsters dat ik te veel de indruk had dat we op automatische piloot aan het spelen waren. Met bepaalde momenten versnelden we wat en gingen we iets meer kwaliteit brengen. En dan zag je ook dat dat direct resulteerde in een doelkans. Maar ik vind dat we te weinig van die momenten getoond hebben. Ik vind dat het verval ten opzichte van vorige week iets te groot was. En dat is mentaliteit, ja, dat is jezelf ook pushen in die omstandigheden. Les Carolos savent que ce n'est pas dans ce genre de match qu'elles devront prendre des points cette saison. Mais ce qui inquiète surtout Lionel Vitran, c'est le départ soudain de sa gardienne. Je pense que nous, voilà, on a fait un bon début de match, on s'est battu avec nos armes, on a voulu défendre. Bon, on est un peu handicapé actuellement parce que voilà, on a une gardienne qui nous a quittés, qui a voulu arrêter, on ne sait pas pourquoi. Et donc on a dû jouer vraiment avec une gardienne qui malheureusement a fait ses débuts en Super League, mais bon voilà, c'était compliqué pour elle. Zulte Waregem recevait Genk samedi au Farm dans un duel pour la 6e place du classement. La première tentative est limbourgeoise après 15 minutes de jeu. Shari Van Bell tente une frappe de loin, sans problème pour Seinav. Nouvelle possibilité ensuite sur corner, mais Deusters ne parvient pas à cadrer sa tête. Quelques instants plus tard, De Meester élimine joliment De Preter, mais le tir est finalement sans danger. Zulte Waregem quadrille très bien le terrain devant sa surface et tente de jouer en contre. Les occasions de le faire sont rares et quand elles y parviennent, eh bien la tête de Prez manque de puissance. C'est donc logiquement 0-0 à la pause. Genk hausse le rythme après la première période et s'offre une nouvelle occasion avec De Meester, mais l'envoi est un poil trop élevé. L'occasion suivante sera la bonne. De Meester est bien inspiré pour trouver Deusters qui fait preuve d'un peu de réussite. 1-0, le Racing Genk débloque le marquoir. La réaction des Flandriennes ne se fait pas attendre, mais la tentative très lointaine de Van Gorp passe à côté du but de classe. On retrouve cette même Van Gorp un peu plus tard, c'est cette fois bien plus dangereux et sauvé par Kamps devant le but.
Zulte Waregem tente trop souvent et trop rapidement à distance sans trop de succès pour Prez. Et à 20 minutes du terme, Genk va se mettre à l'abri, à nouveau avec Duisters. Elle est cette fois à l'assist avec ce centre pour Luna Van Zer. 0-2, Genk prend une sérieuse option sur la victoire. Le score aurait même pu être plus lourd si Bosmans avait su cadrer sa tentative après être monté au jeu. Genk ramène les 3 points à la maison, même si la première mi-temps aura été très difficile. We slaan ons middenveld te veel snel over, hun te snel diep zoeken. En tweeënhalf heb ik gevraagd van kijk, zoek meer de zessen tussen de linies en die waren altijd vrij. En ook de tweede helft zag onmiddellijk dat we beter in het spel kwamen. En dat was wel, denk ik, wel het keerpunt. Une après-midi difficile pour les sauver, mais Kenny Engels a vu des choses positives. Het defensief blok stond goed. We kwamen er af en toe wel goed uit in de omschakeling, maar de eindpas was net niet goed genoeg, waardoor we niet tot kansen kwamen. Wat we in de tweede helft dan wel beter gedaan hebben, door ook iets meer risico in ons spel te leggen. Met als gevolg dat je dan wel iets meer ruimte weggeeft in de verdedigende compartiment. Après sa victoire face à Charleroi, Malines avait à cœur d'enchaîner en se déplaçant à la Gantoise. Mais comme souvent, le KV a mal entamé son match et Karl-Heinz Hensen a attendu 1 minute à peine pour déjà faire 1-0. Même pas 2 minutes plus tard, la Gantoise est passée tout proche de déjà faire le break, mais Fleur Van Daal a vu son tir être repoussé par le poteau. Dans les cordes, Malines ne se laisse pas décontenancer et Borat rétablit l'égalité après 10 minutes de jeu et un nouveau but sur phase arrêtée. Une égalité qui ne va tenir que 8 minutes. Karl-Heinz Hensen n'a pas raté son début de match et marque son 2e but de la soirée pour rendre l'avantage à la Gantoise. Le rythme ne baisse pas et les Buffalo attaquent très bien sur les flancs. Bostales profite de l'espace disponible pour enrouler parfaitement et faire 3-1. Les buts pleuvent de partout. Malines reste fidèle à ses principes mais ne se montre dangereux que sur phase arrêtée. La tête de Nuyens était trop faible. La Gantoise déroule son football avec une Hensen tout simplement insaisissable. Après ses 2 buts, elle est cette fois à l'assist pour Maximus. C'est déjà 4-1 à la mi-temps. Le Malinois va devoir changer quelque chose. Le score n'a pas diminué l'enthousiasme des Gantoises en 2e mi-temps. C'est cette fois sur corner que les Buffalo font trembler les filets avec le 2e but de Bostales. C'est 5-1, le KV subit une véritable raclée. Malines en a plein les pieds et la Gantoise ne s'en prive pas pour en profiter. Cette fois, Bostales sert Maximus qui a beaucoup d'espace. Résultat 6-1, Gand est d'une efficacité redoutable. Malines ne baisse pourtant pas les bras et, tiens, c'est sur corner qu'elle réduise l'écart grâce à Astor Janssens. La Gantoise n'a plus qu'à garder la maîtrise du jeu, mais ne se crée plus vraiment de danger. Le dernier tir est à nouveau Buffalo, mais Niering ne parvient pas à conclure. Victoire convaincante pour Gand, qui reste dans la course au play-off 1. Wat we de afgelopen weken misten was efficiëntie. Ik denk dat we vandaag heel efficiënt zijn geweest. Ook de tweede helft een paar keer heel grote kansen gehad. Maar ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met de doelpunten die we maken vandaag. À Malines, on préfère relativiser et féliciter son adversaire. Een uitslag is één ding. Ik weet dat je op Gent, als zij een hele goede dag hebben, is dat gewoon een fenomenale ploeg. Al die gasten hebben een goede opleiding gekregen. Die hebben nu al een paar jaren ervaring ook samen met dat team binnen de Super League. Dus daar kun je niks van zeggen. Ze straffen gewoon af hetgeen dat wij laten. En gameplan-wise was het voor ons eigenlijk een beetje hetzelfde principe. Wij wilden dat ook doen. Hun uitvoering was gewoon veel beter. 24 buts marqués dans cette spectaculaire 9e journée de la phase classique qui n'a vu que des vainqueurs avec Anderlecht, Gand, le Standard, Genk et le club Wayele. Au classement, OHL voit le Standard se rapprocher à 3 points alors qu'Anderlecht, Bruges et Gand sont à égalité avec Genk en embuscade. Pas de changement dans les 4 dernières positions. Au programme ce samedi, vous pourrez suivre Genk Standard à 13h30 sur Eleven Pro League et l'application DAZN. Pour le reste, rendez-vous comme d'habitude lundi prochain.